Dernière séance d'entraînement au stade du club El Hilal. C'est en forme et avec un bon moral que les camarades de Ziani comptent affronter ce soir au stade de Marrir les pharaons d'Égypte. Et puis développement local dans ce journal aussi. Béchar se dote d'une nouvelle ligne ferroviaire, un projet qui permettra de désenclaver les régions isolées. Comme annoncé en titre, les regards seront braqués aujourd'hui sur la rencontre décisive entre l'équipe nationale algérienne et l'Égypte ce soir à 18h30, heure algérienne, au stade El Marrir au Soudan. Vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les 4 chaînes nationales après des négociations ardues suivies personnellement par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Et avec le soutien et les instructions du chef de l'État, la télévision algérienne a pu acquérir les droits de diffusion auprès du détenteur initial des droits pour permettre aux Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays de suivre cette rencontre décisive en direct. C'est la dernière ligne droite donc pour les Verts. Le choc Algérie-Égypte aura lieu ce soir à Khartoum. Pour avoir une idée plus précise sur l'ambiance qui règne en ce moment au Soudan, nous avons contacté notre envoyé spécial Smaïl Belkhaïdia. Alors bonjour Smaïl. Ici, les supporters, ou plutôt tout le peuple algérien, ne tient plus en place. Ils soutiennent tous l'équipe nationale. J'imagine que l'effervescence est à son comble là-bas au Soudan, où doit se jouer le match décisif. Bonjour Feriel, c'est vrai que l'ambiance est probablement à son paroxysme en ce moment dans les rues de Khartoum, avec bien sûr les arrivées des supporters algériens qui continuent. Certains sont venus d'Europe bien sûr, mais d'autres sont venus de Dubaï, ils sont venus aussi de Boston même. Il y a quelqu'un qui est arrivé de Boston, de Londres, aussi quelques supporters, mais aussi il y a quelqu'un qui est venu spécialement du Brésil aujourd'hui pour assister à la rencontre. C'est dire que ce match tient le haut du pavé et tient le haut de l'affiche pour... Et bien sûr, il faut savoir qu'aujourd'hui Khartoum s'est préparé pour la séance. Bien sûr, les écoles ont fermé portes sur décision du gouvernement pour bien sûr laisser tout le monde aller au stade. L'après-midi, l'administration de fonction publique n'aura pas de travail. C'est une demi-journée qui a été accordée aux Soudanais pour leur permettre bien sûr d'aller au stade. Donc il faut vraiment croire que le match est l'événement du siècle pour la ville de Khartoum et toute la population soudanaise. Et avec toute la dynamique qui a été créée par les supporters algériens qui sont arrivés en nombre et en genre, parce qu'ils sont venus nombreux. Aujourd'hui, ils sont à peu près une dizaine de mille. Je pense qu'ils sont 10 000 ici à chercher comment rentrer au stade. Et l'ambassade est en train de distribuer les tickets qu'ils ont achetés aux supporters. Bien sûr, ça a créé un peu de dynamique, mais je pense que l'opération de distribution des billets va se terminer dans 1 heure ou 2 heures. Donc à 6 heures de l'entame du match, l'ambiance est vraiment à point. Je pense que toutes les conditions sont réunies, même s'il fait un peu plus, il fait à peu près 32 à 33 degrés, mais je pense que d'ici 2 soirs, il y aura de fraîcheur comme on a l'habitude dans le climat sahélien, bien sûr. Smaïl, on dit qu'aujourd'hui les joueurs sont tous en forme. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la stratégie et les jeux qui sera privilégié ce soir face à l'Égypte et dans quel état d'esprit se trouvent les Verts? Les joueurs sont dans la concentration maximale. Bien sûr, c'est la dernière ligne droite. Plus que quelques heures, ils sont à 90 minutes du mondial africain, le premier du genre dans le continent noir. Donc c'est pour ça que l'importance du match, un match capital, et les joueurs, je pense, se sont beaucoup parlé entre eux et sont conscients de la mission qu'ils doivent remplir. Et surtout, l'apport des supporters algériens a été pour beaucoup dans cette confiance et cette sérénité retrouvée des joueurs qui vont probablement, je dis probablement, opter pour une stratégie plus offensive qu'au Caire. Et ça, je pense que Rabih Saadane a concocté une petite stratégie qui va surprendre probablement son adversaire Shahata, qui lui a récupéré tous ces éléments. Alors, il faut savoir seulement que dans quelques heures, le coup d'envoi sera donné par le Séchélien, l'arbitre des îles Seychelles qui va arbitrer cette rencontre, et tous les espoirs bien sûr des Algériens sont là pour que l'Algérie puisse enfin arracher ce fameux ticket qui fuit l'Algérie depuis 1986. Oui, on l'espère tous. Merci Ismaël. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Khartoum. L'effectif algérien sera au grand complet, hormis le Mouchia et Gawawi, suspendu pour ce match contre les Pharaons. Hier, les hommes de Rabih Saadane ont effectué leur dernière séance d'entraînement au stade El Hilal, à huis clos d'abord,
Puis les portes ont été ouvertes aux supporters algériens mais aussi soudanais. Le drapeau algérien flottait dans les gradins. Amel Messaïd. C'était hier, à l'entrée du stade d'El Hilal dans la capitale Khartoum, les Verts accueillis en héros. Les guerriers du désert ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement, d'abord à huis clos, puis les portes du stade ont été ouvertes aux supporters de l'équipe nationale algérienne. Algériens et Soudanais ont répété en chœur « L'Algérie, l'Algérie, l'Algérie », de quoi réchauffer les cœurs de nos héros nationaux qui les ont salués. Le match sera difficile, en toute sincérité, mais nous restons optimistes. Pour ce qui est de nos supporters, c'est une vraie surprise. Nous avons été très bien accueillis ici par nos frères les Soudanais, et ceci s'est positivement répercuté sur nos joueurs. Le moral au beau fixe, l'arrivée des supporters algériens a donné du baume au cœur à nos athlètes désormais baptisés héros nationaux. Et lorsqu'un supporter est empêché d'approcher son joueur favori, en l'occurrence Ibda ici, la passion est la plus forte et c'est alors le héros qui va vers le supporter. Ça fait plaisir de retrouver les nôtres. On ne peut pas expliquer ça, c'est une très grande joie de pouvoir jouer devant notre public, c'est toujours une très grande joie. On remercie les Soudanais pour leur accueil surtout, pour l'accueil qu'ils ont fait à nous supporters aussi. Et ils ont vraiment montré que c'était un vrai peuple musulman comme nous et que c'était vraiment des frères. Voilà. اللي جاو مرحبا بهم اللي ما جاوش يتبعونا في الجزائر انا مام كاين خويا ما قدرش يجي كاين لا فامي الحمد لله الجزائر كاع يتبعونا رانا كاع معاهم رانا دايرين فيهم ثقه وان شاء الله يزيدوا يديروا فينا ثقه ان شاء الله. C'est un plus. On sait que nos publics il allait venir. Maintenant on sait qu'il y a le Soudanais avec nous. Inch'Allah on va leur faire plaisir. Et c'est 9000 supporters algériens qui sont attendus au Soudan. Pour assurer le transport de tout ce monde, la compagnie nationale a affrété 30 avions. Le voyage se fera également à bord d'aéronefs, des avions de l'armée nationale populaire, sur instruction du président de la République, pour permettre au plus grand nombre de fans de l'équipe nationale d'aller encourager les Verts. Abdelmajid Benqassi. En plus des 30 vols charters programmés par la compagnie nationale Air Algérie, le transfert de plus de 9000 supporters des Verts en direction de Khartoum sera également assuré par les avions de transport de l'ANP. Une opération qui a commencé sur instruction du président de la République pour permettre ainsi au plus grand nombre d'Algériens de se rendre au Soudan. Les premiers voyageurs accueillis à bord des aéronefs de l'ANP sont partis aujourd'hui. Ils seront au bord du Nil soudanais dans un peu plus de 5 heures de vol. Un grand bonheur pour ces supporters chanceux qui ont pu décrocher un billet pour aller voir El Khadara. Nous sommes là premièrement pour appliquer les instructions du président de la République. Nous accompagnons 2000 supporters qui ont été pris en charge par le ministère de la Solidarité nationale. Ils sont présents ici, 2000. Ils sont venus de 45 wilayas. والارض موجودين هنا. رانا رايحين للخرطوم باش نسيبورتيو ليكيب ناسيونال، ما رايحين نكسروا، ما رايحين نضربوا ما والو، لازم يكون عندنا ان كومبورتمون اكزومبلير فيزافي دو لوبينيون بوبليك باش الناس البلدان الاخرين كيشوفونا لي جوار عندهم ان كومبورتمون اكزومبلير سور التيران وحنا في لي غرادان سا فا باغي. Il faut pas qu'il y ait un débordement. حنا رايحين نساندوهم ونعاونوهم. Des supporters venus de toutes les régions du pays, représentant toutes les catégories d'âge. Ils sont le plus souvent des jeunes étudiants, mais également commerçants, employés et fonctionnaires. Ils n'ont qu'une seule envie, aller donner de la voix au Fennec et revenir avec une qualification pour le pays de Mandela. Viva la